Les Xiaomi 13T sont des téléphones qui ne sont pas attendus de sitôt. Mais on connaît pratiquement déjà tout sur le sujet de ces deux téléphones, vu qu'ici on parle bien d'une version 13T classique et d'une version 13T Pro. Les fans du fabricant chinois Xiaomi avaient été très déçus des prix en forte augmentation sur les séries 13 et de voir des options de ces téléphones à des prix très bas disparaître. Mais dans le principe, les 13T devraient être moins chers et plus abordables pour tout le monde. C'est le leaker Snoopy Tech qui nous annonce la fiche technique et les prix de ces deux téléphones, mais surtout sa date de présentation. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et comme tu as compris, on va venir parler des 13T. Allez, c'est parti! Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne pour un avancement futur. Et là, on est à deux doigts d'atteindre les 6000 abonnés, alors dépêchez-vous de cliquer. J'ai une petite question avant de commencer et te dire les prix et les tarifs sur ces deux téléphones. Est-ce que toi aussi, tu as été déçu des tarifs appliqués par Xiaomi sur ces haut de gamme? Alors les tarifs sur ces deux téléphones, c'est quoi? Pour le Xiaomi 13T, ça commencerait à partir de 599 livres, soit approximativement entre 700 et 800 € sur le marché français. J'arrête tout de suite, ce ne sera pas les prix exacts en France, il y a toujours des petits détails, des petites augmentations qu'on ne connaît pas qui surgissent de n'importe où en France. Pour le Xiaomi 13T Pro, il sera lancé à partir de 799 livres, soit à peu près entre 900 et 1000 €. Oui, on aura bien un téléphone, c'est Xiaomi dans la version 13 Pro, à moins de 1000 €. Et en plus de ça, le Xiaomi 13T Pro qui s'annonce moins cher que le 13 Pro normal, il s'annonce quand même beaucoup plus puissant sur le papier et beaucoup plus performant. Xiaomi prépare un mystérieux SoC surpuissant qui pourrait être le Snapdragon 8 Gen 2 Plus ou le Dimensity 9200 Plus. Sur ce point-là, on ne sait pas lequel des deux ils vont choisir, mais approximativement ce sera des processeurs beaucoup plus puissants que ceux qu'on a eu en début d'année. Au niveau de la RAM, on serait sur du 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage. Sur la batterie, on serait sur une batterie de 5000 mAh avec une grosse recharge rapide de 120 watts, ce qui est faramineux. Au niveau de l'écran, on est sur un écran AMOLED 144 Hz avec la technologie Crystal Ice. Du côté de Xiaomi 13T classique, on serait sur un processeur Snapdragon 8 Gen 1 Plus avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Du côté de la batterie, on est sur 5000 mAh et 67 watts de recharge, un peu en retrait mais c'est déjà très performant par rapport à l'ensemble des téléphones qu'il y a sur le marché à l'heure actuelle. Au niveau écran, on est sur la même donne, c'est-à-dire un écran AMOLED 144 Hz Crystal Ice. Et là tu vois déjà qu'on connaît une bonne grosse partie de toutes les caractéristiques de ce téléphone, mais il reste quelques détails qu'on ne sait pas, comme la partie photo qui nous restera à découvrir au fil des mois avant sa sortie. T'inquiète pas, je vais te la dire bientôt. La partie photo serait bien sûr signée Leica, ça c'est la base. Et surtout c'est une base sur laquelle il devrait rester Xiaomi, car c'est une très bonne idée de rester avec Leica au côté photo. En se basant sur les annonces actuelles de Xiaomi, les Xiaomi 13T devraient sortir avec MUI 14, donc basé sur Android 13, même si on sait qu'Android 14 devrait arriver en fin d'année, début d'année, donc potentiellement une nouvelle version qui devrait arriver dans les semaines et dans les mois à venir sur ces téléphones. Dans le principe, chez Xiaomi, on a encore des chargeurs dans les boîtes quand on reçoit nos téléphones, donc ça c'est plutôt un argument juste incroyable. Du coup, j'arrête de te faire poireauter, ces deux téléphones sont attendus pour le 1er septembre 2023, donc dans quelques mois quand même, mais ça arrive quand même très vite alors qu'on a quand même beaucoup d'informations sur le sujet. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ces potentiels téléphones, des téléphones moins chers que les téléphones qui sont arrivés en France à l'heure actuelle? Est-ce que ça te va ou pas? Et comme tu peux voir par rapport aux rumeurs qu'on a actuellement dessus, on n'est pas en baisse ou en retrait par rapport aux puissances des téléphones et aux performances que celui-ci va nous apporter au quotidien. Et puis pour finir, j'ai une autre question pour toi si tu es encore là derrière cette vidéo. Si toi tu es un utilisateur de cette Xiaomi, j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire sur la surcouche Xiaomi, sur l'expérience utilisateur de cette Xiaomi, car j'aimerais bien intégrer beaucoup plus d'appareils Xiaomi sur la chaîne et en parler beaucoup plus, car je pense que c'est une marque qui intéresse beaucoup les personnes derrière cette caméra, ou peut-être pas du tout. Ça, dis-le moi en commentaire, ça se trouve tu vas m'écrire « Oh non, Xiaomi, j'aime pas du tout, arrête d'en parler, tu pollues mon fil d'actualité ». Ou ça se trouve tu vas me dire « Waouh, truc de fou, Xiaomi, c'est la vie ». Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker avant de partir. Allez, bisous.